Hello et Happy Monday! On se retrouve pour notre guidance de la semaine sur quel est le prochain pas que je dois faire pour avancer vers ma mission d'âme, autrement dit, vers ma mission de vie. Hier, c'était la pleine lune, tu l'as peut-être senti, tu la sens peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, si tu as besoin d'un temps méditatif pour aller te relier à notre chère grand-mère lune, sache que tu trouveras une méditation de pleine lune et de guérison dans ma boutique en ligne. Pour cela, tu n'as qu'à cliquer sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour notre guidance. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux, à te reconnecter à ton âme et à sa mission, même si tu ne la connais pas, et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1 pour toi, pour avancer vers ta mission d'âme, il te faut te reconnecter à l'amour pur, tout simplement. L'amour pur, la vie. On voit sur la carte une fleur, on voit le soleil, on voit la mer, on voit des oiseaux, on voit un cœur. Donc c'est te reconnecter tout simplement à la vie, te reconnecter à ce qui t'anime, à ce qui te rend en vie, à ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit le cœur, ce qui te nourrit l'âme, et avancer vers ça. Et en même temps, on a deux messages j'allais dire discordants et pourtant pas du tout. Ils sont opposés et pour autant ils s'équilibrent. Et donc du coup ces messages, donc on a le message de ton cœur qui te parle de deuil et on a le message de ton âme qui te parle de récolte et d'abondance du coup. Et tu vois ces deux cartes, elles sont un peu le yin et le yang, tu vois, on a un peu la lune et la noirceur, et dans l'autre sens, on a le soleil et la lumière. Et donc du coup, les deux, elles vont ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Le bonheur ne peut pas être là sans le malheur. Et donc du coup, c'est peut-être ça, cette fameuse carte d'avancer vers l'amour pur, d'avancer vers la lumière, d'avancer vers la vie. Donc je vais d'abord te lire le message de ton cœur et après je te lirai le message de ton âme. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc en gros, il y a une situation, euh, une personne, une relation, il y a quelque chose qui a pris fin dernièrement pour toi et qui fait que du coup tu es en deuil et tu prends le temps d'accepter la fin de cette relation, de cette situation ou d'accepter la fin de la vie de cette personne et ça génère beaucoup de douleur en toi et pour autant on a cette invitation à retrouver la vibration, à retrouver ton individualité, à retrouver ton chemin. Et donc du coup, ça passe par l'amour pur, donc te reconnecter à l'amour en fait au sens large, à l'amour, peu importe, pas forcément pour une personne, pas forcément pour toi-même, mais l'amour au sens général. Et en fait, c'est l'amour qui va te guider vers ta vibration, vers qui tu es, vers ce qui t'anime et qui va faire que la vie va retrouver un sens. Et en même temps, on a la carte du message de ton âme, la carte de la récolte. Donc elle te dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc je pense que pour toi, tu es en bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur ton chemin. Tu avances sereinement vers ta mission d'âme. Et là, la petite chose, en fait, c'est rappelle-toi de ta vibration, rappelle-toi de qui tu es. Tes douleurs font partie de toi, mais elles ne te définissent pas. Et rappelle-toi, voilà, de retrouver ce petit grain de vie, cet amour pur, cette vibration à l'intérieur de toi et qui fait que le chemin, il vaut la peine d'être parcouru. Donc voilà pour le tas numéro 1. Je t'invite à me mettre un petit message si cela te parle.
Si tu as choisi le tas numéro 2, donc pour toi on a 2 cartes qui sont tombées. On a le bol de riz et l'automne. Encore une fois, on a le yin et le yang. Je pense que ce tirage va être tout en équilibre et c'est une bonne chose. Donc le bol de riz, c'est l'abondance. On le voit, l'arbre il est en fleurs. C'est vraiment le moment de... C'est le moment de l'abondance, quoi. C'est la récolte. Et à côté, on a l'automne. L'automne, c'est la fin. C'est le moment où les feuilles tombent. C'est la mort, en fait. Donc là, on a un peu la vie et là, on a la mort. En tout cas, c'est la fin du cycle. Et donc, pour toi, peut-être que pour avancer vers ta mission d'âme, c'est que ce serait d'accepter la fin des situations, enfin, d'accepter que la vie est cyclique, d'accepter que les choses prennent fin, que les situations, les relations prennent fin en fait. C'est d'accepter que tout va et vient. Et ça, je pense que cette acceptation te permettra d'avancer sereinement vers l'abondance, vers le fait de ne manquer de rien. Par rapport à ça, le message de ton âme et de ton cœur, encore une fois, je trouve, sont très équilibrés. On est encore dans l'opposition, on est très rond et lumineux d'un côté, et on est très anguleux et très bleu, mais plus sombre de l'autre côté. Donc c'est se protéger et écoute. Donc je vais te lire le message de ton âme qui te dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, tu vois, tu fais remonter l'énergie de la terre, tu la fais redescendre par le ciel et tu la laisses t'entourer. Et c'est ça en fait qui va t'amener une certaine protection. C'est quand on est vibrant et bien équilibré que l'on est protégé à un niveau énergétique et non pas lorsqu'on fait des bulles autour de toi. Parce que bien au contraire, quand on fait une bulle, on se coupe de tout. Et donc du coup, peut-être que tu ne te sens pas en sécurité et tu te sens assailli parce que tu n'arrives pas à mettre fin à ces choses auxquelles il faudrait que tu mettes fin. Non, et en plus je sors la mauvaise carte. Pour que tu mettes fin à ces choses auxquelles tu n'arrives pas à mettre fin et donc du coup tu n'arrives pas à laisser le cycle de la vie, le cycle des choses se faire. Peut-être qu'il te faut lâcher un peu sur ces choses pour arriver à te sentir bien. Donc réinvite justement l'énergie de la terre et du ciel, remets du mouvement à l'intérieur de ton corps et peut-être que ça aidera justement à cette cyclicité. Que là, la protection, c'est pas forcément la protection, mais c'est plus le sens de la carte qui t'est proposé de faire. En fait, c'est de remettre de l'énergie, de remettre du mouvement à l'intérieur de toi. Et à côté de ça, le message de ton cœur, c'est l'écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose où tu dois lâcher sur tes attentes, tu dois lâcher sur ce qui n'est plus, tu dois lâcher sur ce qui prend fin, tu dois lâcher sur ces choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle et qui sont en train de mourir. Pour ça, tu remets de l'énergie dans ton corps, tu remets de l'énergie dans ton cœur, tu remets de l'énergie en toi et autour de toi, tu remets en mouvement tout ce qu'il y a autour de toi. Donc ça, c'est la carte se protéger pour pouvoir être à l'écoute de toi-même et recevoir l'abondance. Donc être à l'écoute de toi, à l'écoute des autres, à l'écoute de l'univers et te replacer en ton centre. Et c'est comme ça que tu avanceras sereinement vers ta mission d'âme. Aujourd'hui, tu es bloqué tout simplement parce que tu retiens les choses. Et tu es dans l'immobilité et tu tiens les choses. Et donc du coup, le cycle de la vie, le cycle de la vie, de la vie tout simplement, ne peut pas se faire. La cyclicité des choses n'est plus, en fait, n'a plus la possibilité d'avancer puisque tu es dans le contrôle. Donc on lâche. Voilà pour le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on a la carte de l'abeille. Alors la carte de l'abeille, c'est la carte du travail, de la persévérance, du perfectionnisme. C'est aussi la carte de l'oubli de soi.
Donc je travaille tellement que je m'oublie, je travaille tellement parce que je veux que tout soit parfait que je suis concentrée que sur une certaine chose et j'en oublie la vue d'ensemble. Donc peut-être qu'en ce moment, pour toi, pour avancer vers ta mission d'âme, tu as besoin de travailler un petit peu plus tout en gardant en tête tout ce qu'il y a à faire. Donc on va aller voir ce que les autres messages nous disent. Peut-être que ça nous affinera la lecture. Donc est-ce qu'il faut travailler plus ou est-ce qu'il faut travailler moins? Les messages de ton âme et de ton cœur sont assez similaires. Donc la première, c'est déconstruire ses peurs et la deuxième, c'est élévation. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie. Là où la magie. Donc en gros, ton prochain pas pour avancer vers ta mission d'âme, c'est de faire face à tes peurs. Et peut-être que ton travail, en ce moment, tu te concentres sur des choses que tu peux faire, sur des choses qui sont à ta portée, et tu es perfectionniste dans ces choses-là parce que tu sais que tu as la capacité de les faire. Mais peut-être qu'en ce moment, tu devrais te concentrer justement sur la traversée de la vallée de la mort. Je l'appelle la vallée de la mort. C'est le moment où voilà, tu fais face à tes peurs, c'est le moment où un peu tu te rends compte que tu es au pied du mur, que tu n'arrives pas forcément à faire les choses, que tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans ma zone de confort parce que c'est plus simple ou est-ce que je traverse la vallée de la mort, la vallée des peurs, pour justement arriver dans ma zone de magie, là où la magie. Et je pense que tu peux appeler l'énergie de l'abeille pour arriver à traverser ses peurs, pour arriver à persévérer, pour arriver à mettre ton perfectionnisme justement dans cette traversée plutôt que de rester concentré sur ces petites choses et qui font que tu t'oublies et que tu oublies ce que tu dois faire. Et le message de ton cœur, donc c'est l'élévation qui te dit « Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. » Et je pense que là, ce message, le message de ton cœur, c'est quelque chose qui va t'aider justement à traverser tes peurs. Peut-être qu'à chaque fois que tu as peur, qu'à chaque fois que tu dois avancer, que tu dois prendre une décision, que tu dois traverser là, cette vallée de la mort, tu vas pouvoir chanter Om à 3 reprises pour te rappeler que tu as tout ça en toi et que tu as la capacité de traverser ces peurs et que tu as la capacité d'avancer vers ta zone de magie, d'avancer justement vers ta mission d'âme, ta mission de vie. Donc voilà pour le tas numéro 3. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Je te souhaite une magnifique journée et une très belle semaine et je te dis à lundi prochain.